Comment est-ce qu'il va, mon Fred Grimard, mon Grimard? Va super bien, toi-même. Respect. C'est quoi le vrai prix que tu paies pour ces chiffres-là au quotidien? Beaucoup de travail. Je peux pas m'attribuer ce succès-là tout seul. J'ai bâti une équipe. J'ai pensé vite vu dans le business que c'est important que tu peux faire un bon long bout de chemin tout seul. Quoi, que le talent compte pas pour rien? C'est un mix des deux. Je pense que tu as des super de bons courtiers qui ont peut-être pas la meilleure visibilité, mais qui vont avoir du succès à leur façon. C'est un funnel, mettons les réseaux sociaux, Exact. qui est super intéressant puis qu'il faut vraiment l'exploiter. Pour moi, où est-ce que je génère le plus de business? Stabiliser son temps. Exact. Frédéric Grimard, courtier immobilier. Commencé solo, comme plusieurs d'entre nous. Il a parti une équipe, il a reparti solo, et là, il se rebâtit une machine qui va exploser le monde, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est vers là qu'il s'en va. On va parler à travers de son parcours, ses débuts, qu'est-ce qu'il a accompli, partager surtout des pépites d'or. Donc, restez jusqu'à la fin. Puis, je vous le dis d'avance, si peu importe où est-ce que vous êtes dans le courtage immobilier, si vous voulez passer au prochain niveau, si vous voulez accélérer votre cadence, si vous voulez transformer qui vous êtes pour devenir la meilleure version de vous-même, pour transformer inévitablement les résultats que vous pouvez pour avoir une business extraordinaire, cliquez le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse avoir, pour que vous puissiez prendre gratuitement un appel découverte avec moi pour qu'on puisse regarder votre situation et que je puisse vous aider, vous accompagner, vous assister, vous mentorer, vous coacher, vous former pour passer au prochain niveau. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Comment est-ce qu'il va, mon Fred Grimard, mon Grimard? Va super bien, toi-même. Respect, my man. Ça va super bien, je suis content de t'avoir. Yes, thank you pour l'invitation. Yes, on est deux courtiers du même bureau, Yes. la même agence. Puis, plein de fois, tu passais justement là pendant que je faisais des podcasts avec des investisseurs pour mon autre podcast, Better Call Chris TV. Mais plein de fois, on était comme, c'est sûr que notre énergie, nos deux façons de penser, ton style, mon style, sur un podcast, ça allait faire genre de la vraie bombe. Puis je respecte ton grind aussi. Moi, je suis un grinder. Ça fait longtemps que je te vois. Tu es précurseur dans les vidéos, précurseur dans le podcast. Puis je suis vraiment content que tu m'aies invité aujourd'hui. Hein. Yes, ça faisait un petit bout. Puis, commençons avec une intro que j'ai trouvée. Puis, tu me diras si c'est, comment je pourrais dire, là, accurate, si c'est véridique. 600 transactions, 80 millions en volume, 170 avis de 5 étoiles sur Google. On est rendu à 200. Ah, oh, sorry. Question que tout le monde se pose, mais que personne ose poser. C'est quoi le vrai prix que tu paies pour ces chiffres-là au quotidien? Beaucoup de travail. C'est sûr. Beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Pas beaucoup de vie sociale. Tu sais, chacun... Comment je pourrais dire ça? Tout le monde a une vie différente. Tu sais, moi, je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. C'est des Puis gros... père monoparental, là. Exactement. À garde partagée. Tu sais, c'est des gros chiffres, mais je peux pas m'attribuer ce succès-là tout seul. Tu sais, j'ai bâti une équipe. J'ai vite vu dans le business que c'est important que tu peux faire un bon long bout de chemin tout seul, mais en business, en équipe, tu vas aller beaucoup plus loin. Fait que, tu sais, ces chiffres-là sont attribués. Oui, je l'ai fait. On l'a fait en équipe. Fait que, tu sais, c'est pas simplement mes chiffres à moi. Je peux dire que c'est le collectif de tout le monde. Mais j'ai été capable de mettre en place justement une équipe, de faire un modèle d'affaires, des processus qui fonctionnent pour atteindre ce genre de chiffres-là. Puis c'est quoi que, mettons, c'est quoi quelqu'un qui devrait faire pour avoir ces chiffres-là? Sincèrement, travailler fort, man. Je pense que c'est basic, mais tous les jours, je me lève, je fais la même chose. Je suis Absolument. discipliné, militaire. Je fais qu'est-ce qui est plate de faire en début de journée. Les calls, les suivis clients, les ci, les ça. Ensuite de ça, je passe la journée à faire mes rendez-vous, mes évaluations, mes ci. Fait que, tu sais, beaucoup de travail, discipline, surtout, éthique de travail. Puis j'aime quand tu dis beaucoup de travail parce que pour que les gens comprennent bien, c'est pas juste du travailler dur, mais c'est de travailler aussi intelligemment Ouais, et intelligemment. efficacement, si ça se dit, là. De manière efficace, Efficace, ouais. plutôt. Puis aussi, tu as dit publiquement que les clients choisissent pas le meilleur courtier. Ils choisissent celui qu'ils voient le plus. Si c'est vrai, ça veut dire quoi? Que le talent compte pas pour rien? C'est un mix des deux, tu sais. Je pense que tu as des super de bons courtiers qui ont peut-être pas la meilleure visibilité, mais qui vont avoir du succès à leur façon. Je pense que aussi, je suis dans une... Ben, tu sais, j'ai 35 ans, je suis comme au milieu d'une ère de
Les réseaux sociaux, c'est super important. Tu sais, je suis pas dans les jeunes Gen Z, mais je le sais que c'est important d'être visible sur les réseaux sociaux, d'être visible en ligne. Que faut que le monde te voit, faut que le monde en parle pour pouvoir justement, quand tu vas rencontrer un client, tu vas avoir une notoriété face à lui. Il va dire Hey, je t'ai déjà vu, hey, j'ai entendu parler de toi. J'enlève pas l'expérience, mais il y a des courtiers qui sont extrêmement bons dans la visibilité en ligne, qui vont avoir du succès très rapidement, mais que, mettons, expérience en termes immobilier, ils en ont moins, mais ils vont faire des plus gros revenus. Fait que je pense que c'est une balance des deux. J'enlève rien à la vieille école tu sais, des bardagies de ce monde qui ont un succès monstre incroyable. Mais je pense que la nouvelle ère est vraiment dans faut que tu te fasses voir le plus possible pour pouvoir générer le plus de business possible. Absolument. Puis, tu sais, j'avais une de mes coachs, il y a quelques années, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Parce que justement, comme tu l'as dit, je suis présent sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, le podcast, puis tout ça. Mais même elle m'avait dit, Chris, tu peux pas... C'est pas une question de juste dépendre de ça, mais la réalité, pour avoir, comment je pourrais dire, pour maximiser notre plein potentiel, c'est un mix de tout. De prospection, de continuer de faire du développement, d'aller faire du PR, d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire ses suivis, de aussi travailler sa base de données. C'est pas juste une seule chose, parce que aussi, c'est un autre courtier, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'est, tu sais, pour beaucoup d'entrepreneurs, notre business, c'est comme une table. Puis, qu'est-ce qui va bien tenir une table? Ça va être les pattes. Fait qu'admettons, tu vas avoir une patte, ça va être tes références. Ouais. Mais tu sais, ta table n'est pas vraiment solide. Mais si tu rajoutes une deuxième patte, comme, admettons, de la prospection, là, ça devient plus solide. Mais plus tu rajoutes de pattes, plus ta business grossit, puis plus ta business est solide. C'est un tout, l'immobilier. Puis tu sais, c'est un funnel, mettons, les réseaux sociaux. Exact. Qui est super intéressant, puis qu'il faut vraiment l'exploiter. Mais si tu te bases juste sur ça, tu vas te croiser les doigts, puis il y a des journées que tu n'auras rien à faire, tu sais. Fait qu'après ça... Je pense qu'encore le téléphone, en date d'aujourd'hui, est l'outil le plus accessible pour les nouveaux courtiers. Puis pour moi, où est-ce que je génère le plus de business, c'est vraiment dans mon CRM, mes suivis clients téléphoniques, de la prospection du proprio, de la prospection de nouveaux clients, peu importe. Ensuite de ça, comme tu l'as dit, ton réseau de contacts, faire du PR, faire... Porte-à-porte, je ne l'ai jamais réellement Moi aussi, exploité. je l'ai fait. Je l'ai fait pour le faire, tu sais, je veux le vivre puis l'expérimenter pour justement après ça. Moi, j'avais quelqu'un dans l'équipe qui était super bonne en porte-à-porte, mais incroyablement bonne. Ah ouais? Elle faisait 1 heure, 2 heures de porte-à-porte, puis elle allait chercher un listing. Tandis que moi, j'avais pas ce succès-là. Je suis plus quelqu'un qui est très fort au téléphone pour avoir créé un contact rapidement. Puis ensuite de ça, je vais booker un rendez-vous en vidéoconférence. Et là, à ce moment-là, c'est là que je vais créer un contact, puis qui va avoir la notoriété, puis que je vais pouvoir travailler avec lui, tu sais. Réseaux sociaux, prospection, tu as plusieurs funnels intéressants en immobilier. Mais ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, le porte-à-porte, surtout quand j'ai commencé, je voulais rien savoir. Là, je me sentais comme un témoin de Jéhovah. Mais je trouvais tellement que mon temps était pas hyper bien utilisé, maximisé, parce que je trouvais que ça prenait trop de temps. Des fois, je pouvais faire des U de rue, je pouvais faire... Mais elle vient de soulever quelque chose d'intéressant. Puis admettons, sur toute la rue, il y avait peut-être 2 personnes versus au téléphone, d'appeler les vendeurs qui vendent par eux autres mêmes. Alors, je pourrais parler entre 6 à 7 personnes, puis je trouvais que c'était beaucoup mieux rentabilisé. Qu'est-ce que tu allais dire? Rentabiliser son temps. Exact. C'est où est-ce que tu es bon. C'est où est-ce que tu es payant. C'est là que tu dois mettre ton temps. Exact. Moi, je suis pas bon porte-à-porte. Je vais pas en faire. Mon 2 heures de porte-à-porte va pas être rentable. Tandis que je mets 2 heures de téléphone, il va être rentable. Un autre courtier... pourri au téléphone. Il shake, il a de la misère, tu sais, mets pas ton temps dans le téléphone, tu seras pas rentable, mets-le ailleurs. Fait que c'est de savoir se connaître, savoir c'est quoi ses forces, d'investir le plus possible de où est-ce que tu es fort, c'est là que ça va débloquer. Là. Tout à fait. Puis tantôt, tu as mentionné comment je pourrais dire, là, on va dire les OG comme Bardagie puis tout ça, puis où les courtiers comment tu disais ça, qui ont beaucoup de connaissances, puis peut-être qu'il y avait des années où est-ce qu'il y avait des succès, puis ils sont arrivés à un certain niveau, mais la réalité, c'est qu'il faut continuellement se réinventer. Parce que sincèrement, avec des gars comme toi, des gars sharp comme toi, l'équipe que tu avais, ou peu importe les nouveaux qui arrivent, ou peu importe, la réalité, c'est que je trouve il y a tout le temps une nouvelle façon de faire ou des
personnes qui vont arriver avec des nouvelles techniques que tu peux facilement te faire détrôner. Tu sais, c'est comme être le numéro 1. Somebody's coming for your spot. 100%. Puis ça vient avec la faim. Tu sais, c'est comme, t'as du monde de base qui ont pas ça en eux, puis t'en as d'autres qui ont faim. Puis quand je dis faim, là, c'est pas nécessairement avoir d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est de développement personnel, de tout le temps croître sa business, tout le temps optimiser. Puis moi, je suis ce gars-là, tu sais, chaque année, je veux optimiser mes processus, la façon de faire. Je veux pas refaire les mêmes choses pour les mêmes résultats. Je veux tout le temps faire plus. C'est comme le gym. Tu commences à aller au gym, tu vois des résultats, puis là, c'est le fun. Puis là, tu es rendu à un plateau, tu lèves 100 livres, là, tu veux lever 200 livres, là, tu veux lever 300 livres. Tu veux tout le temps croître. Ben, en business, c'est la même affaire, tu sais. 100%. Puis tu peux pas faire le même training forever, là. Non, après, exact. c'est quoi? C'est comme 4, 5, 6 semaines max, parce qu'après ça, tes muscles sont habitués. Ouais. Puis tu vois, je vais être transparent avec toi, puis le monde qui nous écoute. Même moi, avec ma chaîne YouTube, à un moment donné, oui, c'est bien beau, j'étais un des précurseurs. Je suis assis là-dessus, mais après ça, tu as eu des marches à Saint-Jean, tu as des Gab Laflamme, tu as des ci, tu as des ça, Tania Bernardo, tu as des joueurs comme PC Jolicoeur qui sont arrivés, puis c'est comme, moi, je maximisais beaucoup YouTube, mais pas vraiment les réseaux sociaux, parce que je trouvais que ça me donnait pas le résultat que je voulais. Mais à un moment donné, eux autres, à force d'être tellement présents et constants, ben, crime, ils ont pris beaucoup de place. Ça fait que si je peux le voir ça comme une tarte, je le vois pas comme de la compétition, parce que je trouve qu'on est nous-mêmes notre propre compétition, mais comme dans une tarte, admettons, l'espace que j'avais de part de marché, ben, c'est réduit sans même m'en rendre compte. Fait que c'est ça l'affaire que quand, justement, comme tu dis, si on n'ose pas sortir de sa zone de confort, se challenger, puis, comme tu dis, d'intégrer des nouvelles façons de faire, ben, c'est là que next thing you know, tu peux plafonner. Puis une affaire aussi important, c'est que faire des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux, it's no good. True, 100%. Je l'ai fait. Je l'ai fait longtemps. Puis pour comme plaire au monde. J'étais pas ma propre identité. J'étais pas moi parce que j'avais peur de qu'est-ce que les gens allaient penser. Ah, ça va être trop direct, trop go, trop cringe, trop... tu sais, je suis vraiment direct, mon envie. Je suis go, je suis un grinder. C'est comme... Ah, ça va déplaire, ça va déranger, tu sais. Fait que j'essayais de plaire aux plus grosses histoires. Puis ça, c'est où est-ce qu'il faut pas aller, c'est dangereux parce que t'es pas ta propre identité. T'essayes d'être quelqu'un que t'es pas, puis ça se paraît dans tes vidéos. Mes premières vidéos, là, tu sais, que ça fait peut-être 1 an et demi que j'en fais, puis je te dirais que ça fait 3-4 mois que j'ai du succès. J'ai aucune misère à te croire. Parce que je trouve que surtout quand on commence à se mettre, comment je pourrais dire, se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, ou peu importe la plateforme, peu importe la façon, que ce soit en audio, en vidéo, il faut trouver sa voix. Puis la réalité, c'est qu'on voudrait tous trouver notre voix dès la première shot. Mais non, you need to fail. You need to fail. You need to suck. Puis tu as besoin de... Puis personne n'aime ça s'écouter ou se voir. Mais tu as besoin de t'asseoir puis de te réécouter puis de t'entendre parce que je trouve que c'est la meilleure école pour te peaufiner, te raffiner pour que finalement, comme tu viens de dire, à un moment donné, tu vas trouver ton sweet spot puis là, boum, tu vas scale. C'est ça l'affaire, c'est que le pas se perdre dans les vidéos puis de sa vraie identité, je pense que c'est ça la chose la plus importante. Puis, tu sais, pendant 1 an, j'en faisais pour en faire. J'essayais des affaires, mais je n'étais pas réellement moi-même. Moi, là, close door, là, les micros fermés, les caméras fermées, je parle, le monde sont comme, hey, je suis rassembleur, tu sais, je suis facile d'accès. T'as une bonne énergie. J'ai une bonne énergie. Le monde, tu sais, il aime ça. Dès qu'il y avait une caméra allumée, là, j'étais là, oui, bonjour, nanana. Ça se ressent, ça. Puis les gens sont comme, hein, tu sais, switch. Le monde, là, c'est consomme rapide maintenant. Là. Si t'es pas capable de les accrocher avec quelque chose de sharp ou ta propre identité qui va aller les chercher émotionnellement, et tu vas te perdre dans le feed, puis c'est terminé. Là. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? Tu n'as pas fait, OK, c'est peut-être pas pour moi. Parce que tu l'as dit tantôt, des fois, que si tu fais quelque chose et tu n'es pas bon, tu devrais arrêter. Mais là, tu as continué, tu as persévéré. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué de persévérer? Mais aussi, ça a été quoi? C'était quoi le déclic en dedans de toi que tu savais que si je continue, je vais y arriver? Ça, c'est mon identité, c'est ma personne, c'est ma personnalité. Je suis un hyperactif, moi. Il faut tout le temps que ça bouge, il faut tout le temps que je fasse de quoi.
Dans tout ce que j'entreprends, ça va être bizarre ce que je veux dire, là, mais dans tout ce que j'entreprends, je veux toujours être par défaut le meilleur. Je ne serai pas le meilleur. Mais le fait que je réfléchis de cette façon-là, ça m'amène à avoir des bons résultats quand même. Je te donne un exemple. Je suis pas un gros joueur de tennis. Je commence à jouer au tennis. Je veux perfectionner le tennis, puis je veux jouer avec le gars qui est le meilleur, puis je veux le battre. Je suis comme ça, je suis compétitif. Mais c'est la même chose dans les vidéos. Je regardais les gros au Québec en vidéo sur les réseaux sociaux. Je sais comme, OK, lui, il fait ça, il fait ça. OK, j'analysais, puis OK, moi, je vais faire ça comme ça. C'est quoi mon identité? Je suis un go-getter, je suis un grinder, je suis un gars qui se lève tôt, je suis un gars qui va au gym, je suis un gars qui a une éthique de travail impeccable. Bon, mais je vais aller chercher ces gens-là. Je suis cette personne-là. Puis du moment que je suis embarqué dans ma chaise, mais là, le good feedback a commencé à venir vers moi. Puis tu sais, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent, puis ça me donne justement la force de continuer. Puis je suis pas quelqu'un qui lâche. Même si j'ai pas des résultats maintenant, tu sais, on est dans l'ère où on veut tout rapidement. La génération de l'instantané. On veut ça là. Ah, je fais quelque chose, ça marche pas, je le veux là. J'avais un peu cette mentalité-là au début que je faisais les vidéos. Tu sais, j'ai essayé plusieurs agences marketing, whatever. Puis tu sais, j'avais pas certains résultats. Puis quand même assez rapidement, je disais, c'est l'agence. Mais toutes les agences vont faire pas pratiquement la même chose. Il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais c'est toi au final. C'est toi qui dois faire constamment les mêmes actions répétitivement. Puis éventuellement, tu vas voir le résultat. C'est tout un long term shirt. Là. C'est un long game, je veux dire. Comme l'immobilier. Tu investi aujourd'hui en immobilier, tu ne seras pas riche demain matin. Là. Très rare, en tout cas. Là. Tu as des success stories, là, mais tu investis aujourd'hui, tu le sais que c'est dans 10, 15 ans que tu vas avoir le retour sur investissement. Absolument. Pareil pour les réseaux sociaux. Tu sais. Puis c'est tellement drôle que tu dis ça, mais je vais te poser une autre question tout de suite après, mais c'est drôle que tu dis ça, que tu vois qui est le meilleur dans une activité, dans un champ d'activité, puis tu veux compete avec toi-même pour atteindre ce niveau-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu un de tes stories, puis tu étais dans un golf virtuel, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis juste ton frappé, ton swing, là, j'étais comme... Wow, comme le gars est là, mais ça paraît que... Tu sais, je suis sûr que... Attends, mais je suis sûr que ton jour 1, t'étais pas aussi bon que ça, là. Zéro. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 3 ans et demi que je joue au golf. OK. J'ai commencé pour la business. Je jouais avec des courtiers un après-midi, mon ancien partner Gab. Puis, t'arrives sur un terrain de golf, là, si tu sais pas jouer, ça paraît très rapidement. Ça paraît tout je suis quelqu'un de fier dans la vie, moi. Là. Ouais. So, day one, j'ai fait, OK, faut que je me perfectionne. J'ai pratiqué. Puis, tu sais, je juge que j'ai un jeu correct, mais c'est extrêmement... Le golf, c'est le sport le plus difficile au monde. Oh my God, je te jure. C'est le sport le plus difficile au monde. Je trouve que c'est même pas ergonomique, genre, la façon de te poser, la façon de frapper. C'est incroyable. Tout joue sur le résultat. Ta position, comment tu tiens tes mains, ton bassin, ton swing, tes yeux, tout est calculé, tu sais. Puis, le fait que, tu sais, je suis quand même correct, je pourrais dire en date d'aujourd'hui, mais ça, c'est ma personnalité. Je vais tout faire pour arriver à un bon niveau. Mais c'est la même chose en business, c'est la même chose dans tout ce que j'entreprends. Je pense que c'est un trait de caractère plus que comme... J'aime ça, absolument. C'est quelque chose qui s'apprend, je sais pas. C'est un trait de caractère. Puis je pense que ça peut être un muscle, parce que des fois, la vie, peut-être, whatever, où est-ce que tu es rendu dans ta vie, les phases par lesquelles que tu passes, ça se peut comme un moment donné, puis si tu ne l'avais pas, la vie va te foutre des baffes, des gifles, puis à un moment donné, tu vas wake up, puis tu vas réaliser que si tu veux atteindre un certain niveau de performance, un certain objectif, ben, tu n'as pas le choix de développer ces traits de caractère-là qui sont accessibles à tous. La seule chose, si c'est pas inné, comme toi, je pense que c'est inné, mais certaines personnes, si c'est pas inné, il faut juste que tu as le creusant à l'intérieur de toi, puis tu le travailles daily comme un muscle, puis ça va finir par ressortir, parce que next thing you know, ça va devenir une habitude. Ouais. Mais le point de départ de Frédéric Grimard, avant l'immobilier, t'étais qui? C'est quoi ta vie avant de devenir courtier? Et c'est quoi les événements ou le moment précis que tu t'es dit à toi-même, c'est ça que je veux faire? Ben, écoute, parcours académique, on finit le secondaire, je m'en vais au cégep. Dans quel coin? À Saint-Michel.
J'ai grandi à Saint-Michel. J'allais à Joseph-François Perrault. Fini le secondaire. Louis-Joe? T'es allé à Louis-Joe? Non. Non, Joseph-François Perrault, je mélange souvent les deux. T'as Louis-Joseph Papineau, puis Joseph-François Perrault. Oui, c'est ça. J'allais à GFP, dans le fond, à Saint-Michel. Puis j'ai fini le secondaire. Ben, la suite logique, le cégep. Arrive au cégep, perdu comme pas deux. C'était zéro pour moi. Tu sais, je suis quelqu'un, faut que je bouge. Puis là, j'arrivais dans un environnement où tu étais laissé à toi-même comme un adulte. Tu deviens un adulte. Tu sors du secondaire, tu deviens un adulte. Tu vas à tes cours, ça te tente d'aller à tes cours, tu peux ne pas y aller. J'avais pas la structure académique pour être dans ce format-là. Fait que très vite, bon, marché du travail. J'ai travaillé en construction pendant 5 ans. Tu faisais quoi en construction? Système intérieur. Fait que Ok. tout ce qui est... Finition? Non, en fait, on arrivait sur le rough, mettons, on était plus en industriel, concessionnaire, Ah, ok. tous les studs en métal, le gyps, OK. tous les murs, les plafonds. Travailler en construction, puis encore là, tu m'amènes dans un environnement où ce que moi j'ai besoin de croître, j'ai besoin d'optimiser, de grandir. Construction, c'était pas mon game. Tu plafonnais un certain salaire, puis c'était ça, puis tu faisais le même nombre d'heures, tu peux faire de l'overtime, mais tu étais payé la même chose, puis j'étais pas stimulé, tu sais. Fait que rapidement, je suis retourné aux études, Ok. j'étais à l'université, puis c'est là que le déclic s'est fait. Même chose, À l'université, t'es allé en quoi? dans le fond, étant donné que j'avais pas fait mon cégep, j'avais 2 sessions d'intégration à l'Université de Montréal. OK. Qui là étaient, mettons, des cours en sciences nature, mathématiques, pour pouvoir justement être dans le programme que je voulais. T'sais, à partir de ces 2 sessions-là, selon tes notes, tu pouvais aller soit, mettons, en finance, tu pouvais être en médecine. Aller dans le programme que tu Dans voulais. le programme que tu voulais. Donc là, je finis en finance. OK. Parce que je pensais que c'était ça dans quoi je devais aller, qui allait me stimuler. J'avais mon beau-père à ce moment-là, que c'est le chemin qu'il avait utilisé. J'avais mon père, que c'était le chemin qu'il avait utilisé. Fait que j'étais juste comme, je vais aller dans cette voie-là, tu sais. Puis c'est le déclic s'est fait là parce que j'ai eu un cours de management qui était, en début de session, c'était un cours où le cours en tant que tel, c'était, il nous donnait un devoir d'équipe, Ok. que c'est durant toute la session. Puis c'était de gérer une compagnie qui avait des problèmes financiers, puis de la remettre sur pied, peu importe avec les opérations. Tu avais les 3 secteurs d'une business. Tu avais vente marketing, opération et finance. OK. Fait que tu gérais tout ça, puis c'était un travail de toute une session. Okay? Fait que tu te rencontrais avec les team members, je pense qu'on était 8. Puis il fallait qu'on nomme un chef d'équipe. J'ai été nommé le chef d'équipe. Tu sais, est-ce que j'étais le plus qualifié académiquement parlant pour être le chef d'équipe? Non. Est-ce que j'étais le plus qualifié en termes de personnalité? Oui. Fait que j'ai été nommé chef d'équipe. On se réunissait, je pense que c'était 1 fois par semaine, toute la session, jusqu'à temps qu'on livre le produit final. Tu sais. Puis, on était évalué par le professeur et par nos pairs. OK. Fait que on était 8 équipes totales de 8. Puis, on faisait des présentations devant tout le monde. Puis, on était évalué par les élèves et le professeur. Et on a eu la meilleure note. Nice. Non seulement on a eu la meilleure note, mais le professeur m'a attribué la meilleure note dans ce programme-là depuis le début de ses études. Génial. Il m'a écrit, là, j'ai encore ce papier-là chez moi sur mon examen, un roman, puis je sais pas si ça m'écoute aujourd'hui, là, mais sincèrement, ça a changé ma vie. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris, OK, ma place n'est pas dans un environnement salarié où je dois être assis dans ma chaise puis faire des choses répétitives. Je dois être dans un environnement stimulant, j'ai de l'énergie, puis cette énergie-là, je suis capable de la transmettre au monde autour de moi qui embarque un peu dans mon délire, tu sais. Absolument. Fait que dès que j'ai fini ce cours-là, j'étais comme, OK, je regardais un peu dans quel secteur que je peux travailler en équipe, oui, mais travailler pour moi, puis utiliser mon énergie pour avoir les résultats que je devrais avoir, tu sais. Puis à ce moment-là, je ne vais pas nommer de nom, mais à ce moment-là, il y avait un courtier immobilier qui est une sommité aujourd'hui, qui était à l'Université de Montréal également,
Ah ben là, on veut savoir c'est qui, là. Philippe Lamarche. Philippe Phil- Lamarche. Arrête. Phil Lamarche, il joue au football pour les Carabins de Montréal. Ça marche avec la marche, là. Avec Lamarche, ça marche. Je savais pas qu'il était allé à l'université. Tant mieux. Continue. Yes. So, j'étais à l'université en même temps, puis quand il a quitté, dans le fond, il a fini ses années de football, je pense, puis il a quitté l'Université de Montréal. Puis je suivais ses réseaux sociaux depuis l'université, tu sais. Puis là, moi, je continuais mon programme. Puis session 2, session 3. Puis là, je voyais ses stories, puis je voyais ses posts. Puis, vendu, acheté, vendu, acheté. Whoop! Un petit char, une petite Audi, nice. OK, mais tu sais, là, on parle de ça, j'ai 25 ans, 26 ans. Là. Oh, ouais. OK, une Audi A5, nice, sharp. Whoop! Commençais à... Oh, j'ai acheté de l'immobilier. Oh, j'ai acheté un autre building. Oh, là, il y a une grosse montre. Là, je suis comme... À un moment donné, j'ai juste fait comme... Bro, what's going on, man? Comme, qu'est-ce qui se passe? Il m'a écrit, il m'a dit, man, je suis parti en immobilier. Il m'a donné un peu mettons, son cheminement rapido. Pac! Direct, la journée même, j'étais allé m'inscrire à l'école d'immobilier. Puis c'est parti de là. C'est tellement drôle parce que moi aussi, c'est sûr, on a tous accès aux réseaux sociaux. Je le suis aussi sur les réseaux sociaux. Puis moi aussi, à un moment donné, j'étais comme... Je l'ai DM. Puis qu'est-ce que j'aime avec lui? Il est quand même accessible. Il répond quand même. Je trouve qu'il était pas hautain. Il se pensait pas au-dessus. Puis il a pris le temps. Crime, j'ai texté j'ai DM du monde sur les réseaux sociaux. Puis ils m'ont jamais répondu jusqu'à maintenant. Là, je trouve les célébrités, là, triple A, même les invités sur mon podcast, zéro réponse. Mais lui, au moins, peu importe à son niveau de performance, il m'a répondu. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cher. Ouais, puis on va se le dire, là, il a atteint des niveaux de performance inatteignables. Là, exact. Là. Il est dans les très, 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 très bons courtiers. Là. Absolument. Puis, tu sais, vite fait pour finir là-dessus, il y en a qui, tu sais, moi, j'aurais pu demander son success story. Puis juste faire comme, je vais penser à peut-être faire ça. T'sais. Il y a beaucoup de monde qui me contacte. Hey, je te vois aller, ça roule. Hey, je pense que j'aimerais ça faire ça. Nanana, j'aimerais ça être courtier. C'est quoi? Puis t'as beau leur dire quoi faire, ils le feront pas. Non. Moi, je suis un doer. Moi, si je dis je le fais, je le fais. J'ai lâché directement mon programme. J'ai lâché, là. Je l'ai pas terminé, là. OK? Il me restait une session. J'ai lâché mon programme. J'étais allé directement faire mon cours d'immobilier. J'ai embarqué direct dans le délire. Puis j'ai mis 100% mon temps et énergie, puis mes billes et mon investissement, parce que je n'étais pas riche à ce moment-là, 100% dans l'immobilier. Ta première année, c'était comment en immobilier? Puis aussi, rapidement, tu viens-tu d'une famille d'investisseurs immobiliers? Oui, tu as dit que ton père, ton beau-père est en finance, mais tu viens-tu d'une famille d'investisseurs, d'entrepreneurs qui ont des grosses compagnies, d'une famille riche? Zéro. Parfait. Ta première année en immobilier, c'était comment? Puis, tu sais... Avec toute humilité, tu avais combien dans ton compte de banque? T'étais-tu stressé, anxieux? C'était un petit peu quoi ta réalité tes premiers mois? On l'a séparé en 2 parties. Vas-y. Fait que le premier 6 mois, puis le dernier 6 mois. Premier 6 mois, t'arrives, puis t'es comme... Avec mon trait de caractère, j'étais comme, bon, je suis courtier immobilier, I'm gonna make it. Right. T'arrives dans le bureau, puis t'es juste comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? T'as aucune idée qu'est-ce que tu fais. L'école, là, tu mets ça derrière toi, là, c'est loin, là. Puis t'es comme, bon, comment je vais chercher de la business, tu sais? Tellement vrai. Aucun contact, aucun réseau de contact. Puis t'avais quel âge à l'époque? 26? J'ai 35, fait que 29. OK. 29. Crime, on a vraiment un parcours similaire, c'est fou. Ouais, 29. Fait que, tu sais, j'avais pas un réseau de contact. Tu sais, 29 ans, là, le monde en entour de moi, en plus de où est-ce que je viens, c'était pas du monde fortuné pour acheter ou vendre des propriétés, là. Same. 0-0, là. Fait que, tu sais, bon, mon réseau de contact, amitié, non, OK. Faut que je me fasse un nouveau réseau de contact. J'ai personne à appeler, j'ai pas de liste d'appels, Là, les premières semaines, j'ai compris c'était quoi la game, là. J'ai fait, OK, c'est ça un entrepreneur. Faut que tu saches quoi faire, comment aller chercher de la business. Faut que tu sois dégourdi. Fait que le premier 6 mois m'a tellement amené d'expérience en termes de comment... Tu sais, mettons, je devrais le refaire aujourd'hui. Première étape, là, tu t'associes avec un courtier. Tu vas dans une équipe, tu t'associes avec quelqu'un avec qui tu bondes, puis tu dis, écoute, je vais faire tout ce que tu me dis de faire, mais je veux apprendre. Parce que tu vas évoluer 100 fois plus vite que tout seul. Ensuite, le dernier 6 mois, c'est là où je me suis associé avec un courtier que tu connais très bien, Gabriel, qui avait un potentiel en moi, puis qui a fait, regarde, je vais t'apprendre le ABC de l'immobilier. C'est toi qui l'as approché ou c'est lui? Ça s'est fait comme organiquement, dans le fond.
J'étais dans le cours avec mon ancien partner qui travaillait déjà pour Gab. OK, Puis j'ai comme passé par lui pour... je comprends. Fait que tu sais, on a fait une première rencontre. Puis la première rencontre, c'était pas... C'est drôle parce que c'était pas un fit tant que ça. Ben non, je vous regarde, vous avez un petit peu... Les deux, vous êtes des hyperactifs. Ouais. Les deux, vous avez besoin d'être stimulés. Comme, c'est sûr, des fois, tu sais, tu veux... Tu sais, deux mains gauches ne peuvent pas se laver ensemble. Il faut une main droite puis une main gauche. Je te dirais que je suis sorti du premier meeting, puis j'étais comme... je sais pas. Puis après ça, tu apprends à connaître la personne, puis t'es comme, wow, ok, c'est un humain incroyable, puis tu sais, il m'a tellement apporté dans ma carrière puis dans ma business. Mais, fait que la deuxième partie du 6 mois, d'apprendre d'un courtier, puis de savoir comment ça fonctionne, comment tu vas chercher de la business, comment tu parles, c'est quoi le langage, la vente. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a travaillé dans la vente. Tu sais, on est allé très, très rapidement dans le cheminement, là, mais tout le temps été un gars qui est facile d'accès, qui est sociable, qui parle aux gens, qui écoute aussi. Mhm. Fait que j'avais déjà cette facilité-là, mais le langage immobilier, c'est que comment tu arrives, tu rencontres un client, c'est quoi la première étape? Après ça, c'est que, tu sais, Gab m'a tout montré, puis je l'ai appliqué très rapidement, puis à ce moment-là, c'est là que ça a évolué. Mais la première année est extrêmement difficile. Mais juste faire un petit retour en arrière parce que à ton point, quand tu as fini quand tu as expliqué ton histoire, tu as dit quelque chose, puis je veux le répéter pour que les gens le comprennent, parce que tu l'as dit à deux fois, mais à deux moments différents. Tu as dit tantôt, toi, tu es quelqu'un que quand on dit... Non, quand tu as lâché ton cours, ton programme à l'université, puis t'es embarqué dans l'immobilier, quand on te dit de faire de quoi, tu le fais. Puis là, avec Gab, c'était la même chose. Mais la réalité, moi, on en voit tous des courtiers ici. Là, puis tu as eu une équipe. Tu as eu combien de courtiers dans ton équipe? Au plus, on était 8. Est-ce que... Puis, corrige-moi si je me trompe. À vous, ceux qui ont du succès rapidement, c'est ceux que tu leur dis de faire quelque chose et ils le font, versus ceux que tu leur dis de faire quelque chose puis ils le font pas, ben c'est eux autres que ça stagne ou ça n'a pas la rapidité de succès versus ceux qui font qu'est-ce qu'on leur dit de faire. 100%. Puis si tu es un aspirant courtier, que tu es un courtier débutant ou que tu es un courtier depuis 2 ans, 3 ans et que ta business stagne, je peux littéralement t'aider à transformer ta business. Que ce soit avec la génération de leads, que ce soit des stratégies vidéo qui fonctionnent, que ce soit de transformer ton mindset pour que ta business puisse s'épanouir davantage, c'est simple. Clique le lien dans le bas de cette description-là pour avoir accès soit à ma formation gratuite ou directement, sédis-le un appel découverte avec moi pour qu'on puisse regarder ta situation et que je puisse t'aider à transformer ta business. Je pense que, si on pose la question à Gab, là, quand tu disais quelque chose à Fred, il le faisait-tu? Tu sais, moi, là, il me donnait n'importe quel lead, je l'appelais. Il me donnait n'importe quelle chose à faire, je le faisais. Des choses que ça ne me tentait pas de faire, que personne ne veut faire. Est-ce que tu procrastinais, tu reportais ça à demain ou tu le faisais live? Live, tout le temps. Ça, c'est... Est-ce que c'est un problème? On en reparlera si on a le temps, mais dans une vie famille, de couple, ça peut poser problème. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un live. Je suis à l'hôpital, c'est live. Je suis dans un rendez-vous, c'est live. Je suis en voyage, c'est live. Parce que le client n'attendra pas demain. Là. Puis moi, je pense, est-ce que c'est un problème ou whatever? Ça va dépendre de la perception des gens, mais la réalité, moi, j'ai remarqué aussi, si je le fais pas live, je risque de l'oublier. Exact. Puis ça va aller à demain, ça va aller que c'est le client qui me relance pour me dire « Hey, t'as oublié ci ou « Hey, tu m'as pas envoyé... » Mais si je l'aurais fait live, ça aurait été fait. Merci, done. Puis tu sais, moi, je suis TDAH, fait que tu sais, je le sais que comme... Si je le fais pas maintenant, comme tu dis, je risque de l'oublier. Même si c'est quelque chose que tu me demandes « Hey Fred, tu peux-tu appeler ce client-là? » Ouais, je l'appelle dans 2 minutes. Sincèrement, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en 2 minutes que j'ai complètement oublié. Fait que moi, du moment que j'ai une tâche, il faut que je la fasse maintenant pour m'assurer qu'elle soit bien faite. Puis mis à terme dans un moment, un délai raisonnable. Tout à fait. Ça fait combien de temps que tu es courtier encore? 5 ans. C'était quoi ta première transaction? Tu te rappelles-tu? Oui. Puis c'était comment? Ça s'est passé comment? Comment tu as navigué On parle de réseau de contacts. Là. Ma première transaction, c'est un de mes amis dans l'immobilier qui est courtier hypothécaire qui m'a donné un mandat de vente, un condo de sa belle-mère. OK. Shout-out à lui, sincèrement. C'est ma première expérience de rencontre client et tout. Puis tu sais, il m'avait déjà put on avant le rendez-vous. Merci à lui parce que même moi, là, je suis dans mon char avant de faire la... écoute ça. Je suis dans mon char. Premièrement, j'ai une Toyota Corolla.
OK. OK, attends. J'ai une Toyota Corolla, je crois, 2004. OK, guys? Mhm. Noir, j'ai honte. Je me parque au coin de la rue. J'arrive même pas devant la propriété avec mon char. Puis là, je suis dans mon char, puis je suis comme, let's go, Fred. Là, je me pompe, là. Puis là, je me parle, puis je shake. Puis là, j'étais habillé propre, tout. Mais tu sais, c'est pas... je sais pas, mais c'est comme si tu le sens que t'es pas on top. Tu Ouais. sais, être sharp, là, dans la vie, là, le dos droit, parler calmement, t'as de l'assurance, ça se ressent. À ce moment-là, là, zéro assurance. Fait que je rencontre les clients, écoute, la pression est tombée, j'ai closé le mandat, tout. Mais belle expérience. Puis le Fred, première transaction et le Fred d'aujourd'hui, wow! C'est Incroyable. sûr. C'est Puis c'est sûr. ça la beauté de la chose. C'est ça qui est le fun. C'est ça de voir de comme l'évolution. Puis j'ai besoin de ça, moi. J'ai vraiment besoin de voir de l'évolution, sinon il faut que je change. Je comprends. J'aime ça. Euh, le modèle, parce que t'as été en équipe, Ouais, tu as été solo, ouais, tu as été... parce que j'aime ton parcours pour vrai, puis c'est pour ça que je voulais t'avoir. Parce que tu as commencé solo 6 mois, tu ouais, t'es joint à une équipe ouais. pour performer plus rapidement, puis après ça, tu as parti ton équipe. Là, présentement, tu sais, pourquoi tu vas pas solo avec toute l'expérience, le bagage, ton coffre à outils que tu as? Pourquoi bâtir une équipe ou c'est quoi la réalité des deux au stade que tu es rendu là? Écoute, moi, le bâtir l'équipe au départ, c'était... Bon, je suis allé travailler en équipe, j'ai vu le modèle d'affaires en équipe. OK. Très vite, tu sais, tu peux atteindre un certain plafond en équipe. Puis ça, c'est la OK. réalité, tu sais. Donc, si tu juges que tu es capable de partir en solo et de générer autant de business seul, ben fais-le. Mhm. Sincèrement, c'est ça la réalité du comptage immobilier. À un moment donné, tu arrives à un certain plafond, pars en solo. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai quitté l'équipe, là, je suis tombé, j'étais fier, tu sais, je venais de faire 2 bonnes grosses années. Puis j'étais comme, je suis capable, tu sais. Mhm. J'étais un gars compétitif, let's go. Même chose qui est arrivé quand que j'ai quitté l'équipe. J'étais arrivé dans un marché où ce que les taux d'intérêt montaient. J'étais arrivé dans un marché où ce que c'était 2 fois plus dur d'aller chercher un listing. Et je suis rendu tout seul. Puis je pensais être. Puis ça, c'est la réalité aussi. Les courtiers pensent qu'ils sont bons parce qu'ils font des transactions. OK? Mais comment tu génères une business, puis comment tu gères une business. Parce que souvent, les courtiers vont dire, moi, j'ai une business en immobilier. J'ai une business en immobilier. Mais gère ça comme un travailleur autonome qui donne un service. C'est pas une business, ça. Mhm. OK? Ça, c'est tu utilises ton temps pour un service. T'échanges ton temps contre de l'argent, d'autres mots. Gérer une business, totalement un autre mindset, là. Absolument. C'est C'est d'autres skills, là. d'autres skills. Carrément d'autres skills. Fait que je suis tombé dans une chaise où fallait que je fasse de la publicité. Je paye pour de la publicité. Que je vois zéro résultat. Que mon compte en banque il descende. Que le stress monte. Les marges, les cartes, ça monte. Man, c'est fou. Premier investissement dans un générateur de lead, 25 000 $, 0 $. Plus une scène. Fait que là, le stress de la performance, là t'as plus le choix. Faut que ça se passe, tu sais. Mais je pense que ça, pour moi, ça a fonctionné. De tout le temps avoir un peu la corde au cou, ça m'a tout le temps fait en sorte que le matin, man, j'ai le feu, puis let's go. Puis même si j'avais pas de résultat, je faisais encore les mêmes choses répétitivement. Puis je savais qu'éventuellement, ça allait payer, tu sais. Fait que je veux pas dévier de la question, mais fait que sorti de l'équipe, parti, on a fait un partnership, moi puis mon ancien partner. On est partis ensemble. On faisait Vous avez monté ça à combien de courtiers encore, tu l'as dit tantôt? au plus haut, on était 8 OK. actifs. Tu sais, on Ça- a une. Puis ça aussi, là, c'est une autre courbe d'apprentissage. Je peux être Ouais. le meilleur courtier solo, là, mais partir une équipe, gérer du monde, comme tu as dit, là... Y a pas d'école, là. Tu changes... Il Il n'y a pas d'école, là. n'y a pas d'école, là. C'est. Hey, on a appris, moi puis lui. Premièrement, on a appris à travailler ensemble. Parce En que, plus. ça, de base, toute partnership de ce monde, c'est avec qui tu vas travailler. Qu'est-ce que cette personne-là va t'apporter? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous êtes bons dans les mêmes sphères? Parce que, tu sais, nous, on était comme amis. Fait qu'on par défaut, on était allés en partnership ensemble. Mais réalistiquement parlant, si, mettons, on n'était pas amis,
puis on se serait assis ensemble à une table, puis regarder nos forces et nos faiblesses, puis qu'est-ce qu'on peut apporter dans le business, peut-être qu'on n'aurait pas parti en équipe ensemble, tu sais. Parce qu'on avait sensiblement les mêmes traits de caractère, on voulait faire le même genre de choses, on avait les mêmes forces dans les mêmes secteurs. Tu sais, moi, je suis un gars que j'ai beaucoup d'idées, tu sais, je suis un visionnaire. J'ai beaucoup d'idées pour optimiser, améliorer, mais je suis pas un intégrateur. Je comprends. Zéro. Moi, je suis très similaire à toi. Zéro intégrateur. Je suis très similaire. Mais à un point tel que j'ai comme des lacunes, là. Mais le CRM, le follow-up boss, là, des choses qui sont très très simples à faire que j'aime pas ça. C'est Ouais. pas ta zone de génie. C'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie, là, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble. OK, qu'est-ce qui fonctionne? Toc, on va faire ça, ça va marcher. Et ça marche. Et c'est d'être avec les gens. C'est vraiment là où je performe. So, on a appris un peu à travailler ensemble, d'un, puis ensuite, on a appris comment gérer une équipe, gérer d'autres humains. Puis là, c'est là où ça devient complexe. Tu sais, j'ai un trait de caractère beaucoup axé sur la performance. Je suis exigeant envers moi-même. Donc, si tu t'attends la même chose des autres. Je m'attends la même chose des autres, ce qui n'est pas le cas. Puis tu sais, it's okay. Puis c'est d'apprendre à faire comme le recul, puis d'être détaché de tout ça, de dire, regarde, s'il veut pas, tu lui envoies un lead, puis ça ne tente pas, ou comme tu lui dis de faire, mettons, une visite libre le dimanche, puis ça ne tente pas. Tu peux pas le rentrer dedans avec une masse, là. Non. Fait que tu sais, il faut que là, tu gères les émotions des humains. Puis aller trouver c'est quoi son sweet spot pour le stimuler puis le booster, pour qu'il fasse les choses qu'il doit faire. Exact. Puis c'est de regarder aussi comment tu peux l'amener à, selon son trait de personnalité, comment tu peux l'amener à lui être l'optimiser aussi, tu sais. Puis ce que j'aime, ce que je suis le plus fier dans le fond, c'est d'avoir rencontré des gens de l'immobilier, de leur avoir fait du coaching, d'avoir passé du temps avec eux autres, puis de voir quand on s'est rencontrés jour 1, puis où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Boom. Wow. 100% que c'est leur travail. Mais absolument. C'est le fun, c'est agréable d'avoir de pouvoir contribuer à leur succès. Ouais. Ça, 100%. Je pense que c'est valorisant. J'aime ça. Puis, tu as dit quelque chose tantôt qui m'a... Parce que c'était une autre pépite d'or. Tu as dit quelque chose tantôt par rapport à l'équipe que tu as formée avec ton ancien partner. Mais tu sais, le cheminement, là, tu sais, mettons, on a appris, moi et lui, pendant 4 ans, comment travailler ensemble, comment travailler avec d'autres gens, puis comment faire en sorte qu'on ait un système d'équipe. Tu sais, sincèrement, on a fait des super belles choses là, en immobilier, moi puis lui. Tu sais, on a quand même été en mesure de bâtir de quoi de très, très, très solide. Tu sais, tu l'as dit, là, tu m'as vu arriver au bureau, année 1, année 2. Après ça, année 3, je pars mon équipe. 3, 4, 5. Tu sais, on a eu quand même... Puis je veux dire, t'avais jamais fait ça avant, là? Jamais. Puis tu sais, il y a une chose de partir une équipe puis t'es le team leader solo, puis il y a une autre chose de partir une équipe avec un partner, que les deux, on n'a jamais fait ça, puis qu'on se lance. Mais la réalité, c'est que c'est comme dans tout. Pour apprendre à marcher, faut que tu tombes. Faut que tu te pètes la gueule. Pour que tu apprennes à te relever, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'après ça... Parce que la réalité, il n'y a aucune recette du succès que ça va te tomber tout cuit dans le bec. Fait que you need to fail in order to... pour finir par trouver les façons de faire pour y arriver. À refaire le cheminement, là, ouais. Je changerais absolument rien. Boum. J'adore. Parce que j'ai appris essai-erreur. Je sais qu'est-ce qui fonctionne, je sais qu'est-ce qui fonctionne pas. Je sais où est-ce que c'est intelligent d'investir son argent, où est-ce que ça l'est pas. Je sais c'est quoi ma zone de génie, puis où est-ce que je suis bon. Puis je sais également maintenant tu sais, on a mis un terme à ce partnership-là en début d'année cette année. Ouais. Puis ça m'a pris 3 mois à réanalyser la business, où est-ce que je voulais m'en aller. Qu'est-ce que j'avais besoin aussi en termes de... Faire un travail de rétrospection là, vers toi-même. Là. Exact. Parce que souvent, on va projeter on va souvent mettre la faute sur les autres. Puis la réalité, c'est... It's always... 100% accountable de qu'est-ce qui t'arrive dans la vie. Exactement. Tu as dit le mot accountable. Puis quand tu es capable de prendre 100% accountable de tout ce qui t'arrive, c'est là où tu es capable d'améliorer, puis de toi devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur businessman, puis un meilleur humain en tant que tel. Boum, boum, boum. T'as tout dit. Ouais. Ça m'amène à... C'était quoi ton plus gros fail ou ton fail qui t'a coûté le plus cher, soit en transaction ou
avec un client ou peu importe dans ton parcours là, de courtier jusqu'à aujourd'hui? Mon plus gros fail. Peut-être plus, ça va. Ou un moment qui a été cataclysme, dans le fond, que ça t'a. Tu t'es. Mon plus Admettons, gros c'était. fail, mon plus gros Vas-y. fail que je pourrais donner, mettons, une pépite d'or pour les courtiers qui vont nous écouter, là. Oui, on a des ambitions, on est des personnes, ben, tout dépendant le trait de caractère, là, mais tu sais, si tu es ambitieux, oui, tu vas vouloir travailler fort. Oui, tu vas vouloir mettre beaucoup d'heures Mhm. à la tâche. Première des choses, c'est de ne pas s'oublier. Si tu es en couple, ne pas oublier ta partenaire, il faut quand même, tu conserves une certaine relation également. L'immobilier, c'est énormément exigeant sur le temps et sur l'absence. Puis même l'énergie, ça peut te gruger ton Ouais. énergie parce que on absorbe les énergies de nos clients, là, on absorbe leurs challenges, leurs problèmes, puis notre objectif, c'est de les sortir, c'est de les amener du point A où est-ce qu'ils sont au point B de le succès, l'objectif qu'ils veulent atteindre. Mon plus gros fail en tant excuse-moi, je me suis fermé ça. Mon plus gros fail en immobilier, ça serait de justement trop mettre l'accent sur le succès, sur l'aspect financier de la chose. Hmm. Pourquoi tu Puis, dis ça? il y a différentes sphères de succès dans la vie. Mhm. Puis, en début de carrière, tu avais faim, let's go. Puis, pour moi, les chiffres, c'est la chose la plus importante. Et plus de chiffres, plus de chiffres, plus de chiffres. Puis, tu sais, la famille, c'est super important. C'est un succès. Avoir une bonne famille soudée, c'est une marque de succès dans certaines cultures. Tu sais, les Italiens, la famille soudée, c'est très fort, c'est important. Ils vont faire de la business avec des gens qui sont mariés, des enfants, qui ont une famille soudée. Tu sais. Ça démontre un trait de caractère de l'individu avec qui tu deals. Donc, la famille est un angle de succès que j'ai peut-être négligé. Mhm. Ma santé. Je pense que la santé mentale et physique, au-delà de l'aspect financier, c'est la chose la plus importante. Fait que, tu sais, mettons un fail, pour mettre un doigt dessus, là, ça serait vraiment de trop avoir axé mon temps sur la business, les chiffres, optimiser et m'être perdu un peu dans le cheminement en termes de santé physique, mentale, famille, mon garçon. Être vraiment présent et donner des moments de qualité. Je pense que ça, si, mettons, j'avais à refaire les choses, j'analyserais les... Mais si, avec toute transparence, humilité, si tu es à l'aise d'en parler, c'était quoi qui s'est arrivé dans cette période-là? Justement, tu étais moins présent avec ton gosse et il te le... Tu sais, moi, rapidement, là, parce que tu me fais penser... C'est quoi qui m'était... Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ma fille qui m'avait dit une fois, là, ah, pas, mais t'es jamais là. Puis, paf, là, c'est fou. c'était une flèche dans le cœur, là. T'es C'est comme... Oh my God, là. Écoute, moi, je pars, on recule, là, je pars ma business. Là. Je quitte l'équipe, je pars en solo. Ben, solo-ish avec mon ancien partner. On n'était pas trop sûr. Parce que Ouais, ouais. je pars, séparation. OK. J'ai un bébé naissant. OK, la mère de La mère de ton mon gars. fils, ouais. Séparation avec la mère de mon fils. Mon fils, je pense qu'il a 6 mois. Wow. OK? Je déménage. Donc, un déménagement. 2 déménagements. 3 déménagements. 4 déménagements. 5 déménagements dans les 4 dernières années. Wow. 5 déménagements, séparation avec la mère de mon fils, gérer un enfant. Écoute, là, je suis tout seul à la maison. Il n'y a pas de playbook, là. Écoute, Il n'y a pas de ça, c'est coaching, une là. autre affaire aussi. Là, c'est gérer un autre business. Là, c'est un autre genre de business. Là. Moi, là, j'ai vraiment eu des nuits avec mon kid dans mes bras. Il pleure, puis j'étais à la maison. Là. J'ai vraiment un bon garçon. Sincèrement, là, j'ai un ange tombé du ciel. Là. Il faisait ses nuits. J'ai quand même une facilité avec mon garçon que c'est pas tous les parents qui ont. Dieu merci. Avec la business qu'on a, puis le peu de sommeil qu'on a. J'avais une conjointe à ce moment-là. Fait qu'elle m'a beaucoup aidé dans le processus. Shout-out à elle, sincèrement. Elle m'a aidé à traverser des périodes difficiles avec un garçon, beaucoup de changements dans ma business, beaucoup de changements dans ma vie personnelle. Mais tu sais, l'immobilier, c'est beaucoup prenant en termes de temps, énergie. Puis on parle de success story. Oui, c'est le fun d'avoir une business lucrative puis de croître et tout. Mais je pense que toi et moi, on est capable de comprendre qu'on est pairs. Je pense que la chose la plus importante, c'est
nos enfants à the end of the day. 100%. Parce que tu sais quoi, moi, j'avais un top businessman que je suis allé rencontrer dans ses bureaux qui était ultra sharp. Puis on parlait de tout puis de rien, puis je disais que j'avais des enfants puis tout ça, puis il m'a dit une chose qui m'est restée dans la tête, puis depuis ce temps-là, pour vrai, ça a changé ma façon d'être avec mes kids. Mais il m'avait dit, Chris, tu sais quoi, peu importe qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants, là, plus tard, ils vont jamais s'en rappeler. Tu sais, tu te rappelles-tu du cadeau que tu as eu quand tu avais 10 ans, 11 ans, 9 ans? Ça, j'ai entendu Par ça. contre, il va toujours se rappeler des moments. moments qu'il a passés avec toi. 100%. C'est Puis fou. là, quand il m'a dit ça, j'ai fait boom. You know what? Puis tu sais, mon fils va avoir 5 ans cet été. Là. OK. Il passe des journées entières avec moi des fois. Là. On fait des visites. C'est rendu un running gag avec les clients. tu sais, Ton associé? C'est mon associé, c'est la That's it. mascotte de la business. Le monde, il trippe. Lui aussi, il est charismatique. Il aime les gens. tu sais. Mais sincèrement, je pense que, tu sais, mettons, je recommencerai demain matin. C'est vraiment de consacrer un peu plus de temps aux autres sphères que simplement la business. Absolument d'accord. Puis j'adore ça. Puis ça m'amène à segouer vers c'était quoi ton plus gros win jusqu'à aujourd'hui? Si tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as accompli? Ça peut être monétaire aussi, ça peut être en termes de transactions. Mon plus gros win, je pense que c'est mon développement personnel. OK. C'est pas quelque chose que tu peux mettre le doigt dessus, mais je pense que mon plus gros win, c'est le cheminement que j'ai fait. Tu sais, de où est-ce que je viens, là? Je viens d'un environnement assez comme... Bon, d'un milieu défavorisé. J'ai appris sur le tas par moi-même. Jamais personne qui m'a montré quoi que ce soit. Puis on est très influencé par l'environnement aussi. On pense que c'est la réalité, mais dans le fond, c'est pas toute la réalité. Non. Puis tu sais, ton environnement va vraiment dicter quel genre de personne que t'es. Puis c'est du moment que j'ai compris ça, puis que j'ai changé d'environnement, que j'ai commencé à évoluer positivement. Je n'étais pas dans un environnement positif par le passé. Puis le plus gros win, je pense, c'est le chemin que j'ai fait dans les 5 dernières années. Puis le plus gros succès, c'est mon garçon, je pense, à the end of the day. Parce que moi, j'ai grandi, j'aurais aimé ça avoir ces moments-là avec mon père que j'ai pas eu pour X, Y, Z de raisons. Puis je pense que le fait que je suis capable de lui donner des moments de qualité, de capable de passer du temps avec lui, d'aller en voyage, au restaurant, jouer avec lui au hockey, d'avoir de ces moments-là que autant pour lui que c'est qu'est-ce qu'il va se souvenir plus tard, autant pour nous quand on s'en va, là, c'est tout ce qui va nous rester. Là. Exactement, là, tu vas pas penser à l'argent dans ton compte de banque, tu vas pas penser à mais qu'est-ce que tu vas te rappeler sur notre lit de mort, c'est les moments de qualité. Ouais. Les personnes qui étaient proches, puis tout ça. So, genre, pile poil. Question pour toi. Vas-y. Ce que personne dit en public, il y a une réalité dans le courtage immobilier au Québec que tout le monde sait, mais personne ne dit à haute voix. C'est quoi, selon toi? Réalité que tout le monde sait, mais au côté que tout le monde dit à haute voix, mais que c'est pas vraiment réel, ce serait quoi? Qu'on fait de l'argent en immobilier. Que c'est facile. Que c'est facile. Des yeux extérieurs, là, puis là, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux en ce moment, là, parce que tout le monde s'affiche sur les réseaux sociaux. Il y a un article qui a passé aussi dernièrement. Exactement, c'est de ça que je fais référence d'ailleurs, là, mais écoutez, guys, si on m'avait dit qu'il fallait que j'investisse autant de temps et énergie pour faire les revenus que je fais aujourd'hui, probablement que je l'aurais pas fait. Sincèrement. Parce que le monde, ils ne savent pas. Beaucoup de monde juge sans avoir fait. C'est des week-ends. C'est tout le temps. En fait, tu travailles tout le temps. Tout le temps. C'est de la fête à ton fils. Ben non, tu fais une PA. Ben ton client, que ça fait 6 mois que tu magasines avec lui. C'est un appel à prendre. Il va aller visiter là. Pas demain, maintenant. Tu peux pas. Sinon, tu l'as perdu. Tu as fait 6 mois de travail pour rien. Tu as investi de l'argent dans des transactions. Ça ne fonctionne pas. Ça ne se vend pas. Tu as investi de l'argent dans des agences marketing. Ça ne rapporte pas. C'est... Le monde, qu'est-ce qu'on... Il voit l'immobilier comme... Ah, c'est facile de faire de l'argent en immobilier. Non. Do it. Fais-le toi-même. Parce que moi, je le vois, là. J'en ai passé du monde là, dans les 4 dernières années. Là. Puis je te dirais que je suis généreux quand je dis que c'est 10% qui réussissent. Je te jure. Quand je dis réussir, c'est juste être dans le positif. Là. En plus. C'est juste
la ligne du haut et moins la ligne du bas, il t'en reste. Là. C'est tout ce que je parle. Là. C'est à peu près le 10%. Puis c'est ça que j'allais conclure avec ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une grosse différence. On parle beaucoup, surtout quand on a les galas des Maximes, ces affaires-là. Ah, c'est ça. le brut. Le net, c'est une autre histoire, là. Puis Moi, le net, t'as pas cet argent-là dans ton compte, là. Ouais, moi, ça pour vrai, T'as fait 1 million, il te reste pas 1 million, là. Pour vrai, c'est le plus gros scam, ça. Puis moi, je suis un gars qui analyse la business, justement, sur la dernière ligne. T'sais. Moi, là, que t'aies fait 2 millions, là, mais que t'as 1,8 million de dépenses, who cares? Tu comprends? Je respecte bien plus le gars qui a fait 500 000 puis qui avait 150 000 de dépenses puis qui a netté 350. Right. Tu comprends? Absolument. Puis en plus de ça, ton 2 millions... Puis ça, on te l'apprend pas non plus, là. Non. On te l'apprend pas, la comptabilité, fiscalité, le net, etc. Personne te l'apprend, là. Ouais. Puis là-dedans, il faut que tu réinvestisses parce que, crème, ta business, ça va pas te servir pour tes vieux jours quand tu vas prendre ta retraite. Fait que... Puis il n'y a pas d'école. Exact. C'est... T'apprends sur le tas. Puis tu sais, il faut que tu aies des bases en finance comme dans n'importe quoi. J'ai tout le temps été bon là-dessus. J'ai tout le temps été bon avec... Tu sais, j'ai jamais eu d'argent. Fait que j'ai tout le temps été quelqu'un qui gérait son argent très tôt. Là, OK. J'ai tout le temps été, là, je te dirais, là, à 1 mois de survie. Là. OK. C'était ça, mon bank account pendant très longtemps. Là. Fait que, tu sais, mes dépenses, qu'est-ce que je faisais, fallait que tout soit calculé. Donc, j'avais quand même ce... J'étais programmé depuis très jeune je comprends. à agir avec mon argent, tu sais, bien l'investir puis bien la gérer. Fait que quand je suis arrivé en immobilier, moi, ça a été facile. Dans le sens que, pas facile immobilier, mais facile comment gérer mon argent, les impôts, les taxes. Très simple. Il y en a là qui ont 10 ans d'expérience puis ils ont de la misère à payer leurs impôts. Là. C'est fou. C'est fou, ça. Là. C'est triste, en fait. Là. Ouais, exact, là, parce que t'as un esti de stress, là. Puis, tu sais, moi, je suis arrivé dans le business. Moi, je suis quelqu'un qui analyse mon environnement. Fait que je suis arrivé dans le business, puis là, je voyais le monde au bureau, tu sais. Là, tu les vois très rapidement, là, tu sais. Ça fait 10 ans, 15 ans, 12 ans, OK, fait tant de revenus, mais as-tu de l'immobilier? Non, pas d'immobilier. T'as 12 ans de courtier immobilier, t'as pas d'immobilier, mais tu vends l'immobilier. Toi, t'es le professionnel en achat, vente, mais t'en as pas. OK, je comprends. Tu sais, puis là, t'es comme, ouais. Le monde, il gère mal leur argent, là, de base, là. Ben, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation, y a pas, tu l'apprends sous le tas. Il y en a que c'est plus facile comme toi, il y en a que ils n'ont pas ça alentour d'eux autres, fait qu'ils apprennent sur les erreurs. Tes conseils là, pour quelqu'un qui commence là, pour un nouveau courtier qui peut appliquer demain, ce serait quoi, si je peux appeler ça comme ça, le guide de survie pour un nouveau courtier qui débute? Première étape, on en a parlé, avant d'aller choisir justement son agence, va t'associer avec un courtier que tu as des bonnes affinités pour pouvoir vraiment évoluer rapidement ou juste avoir du temps de glace. Tu sais, là, j'aimais bien ça parce que mon ancien partner, Gab, là, il faisait beaucoup d'allusions au hockey. Là, c'était intéressant parce que si t'as pas de temps de glace, tu es sur le banc, là, tu vas pas scorer. T'apprends pas. Non, mais tu vas pas... T'es pas sur la glace, donc tu peux pas scorer. C'est vrai. Tu me suis? Ouais. Mais va dans un environnement où tu vas avoir du temps de glace. Peu importe, tu vas commencer sur le 4e trio. Puis éventuellement, tu vas monter jusqu'au premier trio, puis tu vas scorer, puis tu vas scorer, puis tu vas scorer, puis tu vas closer en immobilier. Fait que, première chose, associe-toi avec un courtier que tu as des bonnes affinités. Je pense que c'est la chose la plus importante, puis tu vas évoluer très rapidement dans le business. Là. Puis j'ai aimé, comment tu l'as dit, même avant de choisir son agence immobilière, de trouver soit le partenaire ou l'équipe avec laquelle tu vas embarquer pour avoir ton temps de glace, comme ce que tu viens de dire. Parce que l'humain est plus important que la bannière. Là. Exact. T'sais, sincèrement, pour ma propre expérience, je suis même pas avec Remax parce que c'est Remax. Là. Je suis avec Remax pour Gabriel Laflamme. C'est vrai. Non, t'as raison. Puis même moi, l'agence, dans le temps que c'était Imo Contact, je suis venu ici à cause des gars qui étaient là. Gabriel Laflamme, Marc-Étienne Lambert. T'sais, moi, le Gab, il aurait été avec Gabriel Laflamme Inc. Immobilier. J'aurais été dans cette agence-là. Right, là, absolument. parce que l'être humain que j'avais analysé et rencontré, j'étais comme, that's the man. Puis, tu sais, c'est rien d'en enlever à toute agence confondue, mais la réalité, c'est souvent quand tu es nouveau puis tu commences, c'est tout le temps la même réalité. Tu as ton jour 1, tu arrives au bureau ou tu es chez vous, puis tu es comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Puis, une autre chose aussi qui serait important pour un jeune courtier, change ton mindset. Change ton mindset à... Développe-toi. Mais change ton mindset à c'est correct au début, puis c'est pas mal vu de faire tout ce que le gars te dit, puis de prendre tout ce qu'il te donne comme business, puis de faire le extra hour, c'est chiant, puis fais de A à Z qu'est-ce qu'il te dit. Parce que tu vas tellement évoluer rapidement. Moi, là, quand j'ai commencé là, avec Gab, là, c'était « let's go, bring it on ». Tu veux que je fasse ça un dimanche, un après-midi, un mardi, un ci, un ça, je prenais tout.
Je faisais 80 heures semaine. Je faisais toutes les calls, toutes les propriétés. J'allais à l'autre bout de la planète, à Granby, pour des transactions à 180 000 $. OK? Je faisais même pas... Puis ça, en plus, j'avais un 25 % que je donnais à un courtier hypothécaire là-dessus. Je faisais une paye de salaire minimum, là. Écoute, je prenais tout parce que j'avais du temps de glace. Puis ce temps de glace-là, pour moi, c'était là la réelle valeur. En fait, le courtier que tu es aujourd'hui. Exact. Boom. La visibilité sans budget. Attends, je vais reformuler, je pense que je l'ai dit trop vite, là. La visibilité sans budget. Pour quelqu'un qui commence avec 0 budget, 0 réseaux sociaux, 0 réputation, 0 étoile sur Google de 5 stars, ce serait quoi les 3 choses qu'il pourrait appliquer pour commencer à se faire voir, à être plus présent pour éventuellement avoir la business qui lui est référée? Se faire voir, c'est une chose, mais pour générer de la business, il y aurait plusieurs funnels qu'ils pourraient exploiter, mais on n'en est pas là. Pour la avec visibilité, 0 budget, là. Avec 0 budget. Ils pourraient faire extrêmement d'argent avec 0 budget, 0 $ investi. Mais pour de la visibilité, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ère où on est, le téléphone accessible, pogne un trépied, un micro, tu sais comment c'est, puis filme-toi. Dis t'es qui, c'est quoi ta personnalité, ton D2D, t'es quel genre d'individu. Puis on s'en fiche de quoi ça a l'air les premières vidéos. On s'en fout que tu aies fait 100, 2000 transactions, 5000 transactions. C'est qui l'humain qui va travailler? T'es quel genre de personne, puis est-ce que j'ai envie de travailler avec toi? Tu dégages du charisme, t'as une éthique de travail impeccable, t'as de la discipline, puis c'est ce que tu dégages sur tes réseaux, ben, veux pas, les gens vont vouloir s'associer à ça en business. Là. Moi, je crois à ça, là, puis élabore là-dessus, mais penses-tu qu'avec 0, comment je pourrais dire, en dépensant le strict minimum, mais en dépensant 0 $, là, juste avec des méthodes, des outils qu'on a qui sont accessibles, comme son téléphone, puis son laptop, puis sa voiture, que c'est possible de faire 250 000 et plus? 100%. Boom. 100%. Et si tu vois le niveau de performance de mon invité, si tu désires devenir un top producer comme la personne que je suis littéralement en train de passer en entrevue, je peux t'aider à atteindre et même surpasser ce type de niveau de performance-là. Pour ce faire, c'est simple. Clique le lien dans le bas de la description de cette vidéo-là pour qu'on sédule soit un appel ou avoir accès à ma formation gratuite. Et dans les deux cas, prends action pour que je puisse t'aider à transformer ta business dès maintenant, sans plus tarder. Alors, on se voit dans le prochain appel ensemble. Par contre, j'aime pas la mentalité de le moins dépenser pour faire de l'argent parce qu'au final, c'est une certaine mentalité qui est un peu de peur. Puis je suis pas dans la peur, moi, je suis dans l'action. Fait que, tu sais, c'est faisable. Tu peux le faire. Mais je pense que c'est plus intéressant, justement, quand tu vas commencer à en faire, de réinvestir cet argent-là. Absolument. Même si ça fait peur. De réinvestir cet argent-là, mais là, pour 10x. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas de rester dans... Oui, tu peux commencer très, très minimalement, mais c'est pas de rester dans cette chaise-là, parce qu'il y a des courtiers qui restent dans cette chaise-là. Sinon, tu vas stagner. Carrière, exact, c'est vrai. Mais c'est un choix. Ça dépend de ce qu'on veut aussi au final. Ouais. Mais oui, c'est faisable. L'erreur numéro 1 que les nouveaux courtiers font, c'est quoi, selon toi, cette grande erreur qu'ils font systématiquement quand on commence? La plus grosse erreur qu'ils font, ben, je pense que c'est une question aussi de personnalité, mais c'est de penser qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Première des choses. C'est tellement vrai, ça. C'est de penser qu'ils sont... Je sors de l'école, je veux commencer à faire toutes mes choses par moi-même, ma GED, mais mon marketing, mon... Non. Commence par comme être sur le terrain, faire des transactions, puis tu vas comprendre que c'est très énergivore comme processus. Fait que je pense que la plus grosse erreur, c'est de penser que tu peux faire tout par toi-même, donc ne pas aller en équipe, première des choses. Deuxième des choses, si tu penses que tu es capable de commencer tout seul, je pense que la plus grosse erreur, c'est de se fermer justement aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut quand même l'exploiter, veut pas en date Et c'est d'aujourd'hui. gratuit, là. Tu peux rejoindre gratuit. Des milliers de personnes en quelques secondes, là. Il y en a 9 sur 10 qui le font pas, là. Je sais, la majorité Puis le font pas. dans ceux qui le font, il y en a qui le font pour le faire sans réellement avoir un plan de match. Puis il y en a qui vont commencer à le faire puis qui vont arrêter. Exact. Ça, Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance. Puis, tu sais, on en parlait tantôt de la constance. Moi, quand j'ai commencé, je suis très critique envers moi-même. Puis je suis quelqu'un de fier en plus. J'étais comme, hey man, c'est à chier. Là. C'est comme... Je suis même pas capable de m'écouter moi-même. Comment quelqu'un va m'écouter? Ouais. Ça va m'amener de la business? There's no way. So,
mais c'est de le faire, puis tu t'évolues, puis t'évolues. Puis là, je regarde, mais je commence à être dans ma chaise, puis d'avoir ma propre identité. Ça puis paraît. puis ça commence à fonctionner. On voit que c'est toi, là, c'est ta personnalité. C'est Tu ma n'essaies pas personnalité. d'être quelqu'un d'autre. Sincèrement, c'est au moment où tu prends la décision d'être toi-même, le monde, ils vont aimer ou pas, mais le monde qu'ils vont aimer, c'est avec eux autres que tu vas dealer. Exact, parce qu'on recherche l'authenticité. Exact. Boom. Yeah. C'est quoi la chose que tu aurais voulu savoir dans ta première année, que si tu l'aurais su, ça aurait tout changé? Justement, je pense l'ego tue l'immobilier. Puis quand je dis ça, c'est de justement penser que tu peux tout faire, penser que tu es meilleur que tout le monde, penser que Que même les trucs qu'on te partage, tu n'as pas besoin de les appliquer. Là. You know better. exact. Puis de comprendre aussi dans le processus qu'en équipe, tu vas plus loin, que tout seul, tu vas caper. Là. Okay? Tu vas arriver à tu vas plafonner, puis tu peux plus croître à un certain niveau. C'est sûr. Non, absolument. Puis je pense que c'est de comprendre aussi que les gens autour de toi, ils ont des choses, dans des sphères qui sont meilleures que toi, puis c'est de pouvoir travailler tout le monde ensemble avec leurs forces pour avancer plus vite et plus loin. Je pense que mon gros défaut, c'était ça. De penser que je peux tout faire par moi-même, puis de le faire mieux que tout le monde, mais au final, tu peux apprendre. J'aime ça. 2 petites dernières questions pour toi. La version de Grimard, de Frédéric Grimard, je ne vais pas t'appeler Grimard, mais la version de Frédéric Grimard dans 3 ans ou 5 ans, autant personnel que professionnel, où tu te vois que les gens ne voient pas aujourd'hui? C'est un Frédéric Grimard calme, en contrôle, une grosse équipe, une belle business. Les 4 derniers mois, j'ai travaillé sur moi en tant qu'humain, mais en tant qu'entrepreneur. Et c'est de réapprendre à me connaître. Je m'étais un peu perdu dans les dernières années avec l'immobilier, avec le day-to-day. Tu te perds un peu dans c'est quoi ta vision long terme. Et Frédéric Grimard, ça va être... Ben, le mot Grimard, première des choses, Vas-y. ça va être le brand. Nice. Nice. J'ai toujours aimé mon nom de famille. Grims. Grims, mais j'ai toujours aimé mon nom de famille. Tu sais, mon père, c'est un businessman. Mes grands-parents, j'ai été très proche de mes grands-parents, de ma grand-mère qui est toujours vivante en date d'aujourd'hui. Puis c'est eux qui nous ont donné ce nom-là parce que mon père était adopté. Puis le nom Grimard, je l'ai tout le temps pris sur mes épaules un peu aussi comme il faut que j'amène ça à un autre niveau. Il faut que je le put on sa map. Donc, je prends ça à cœur, puis dans les prochaines années, ça va être that big. Là. That's it. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis tu sais quoi, de ton histoire, qu'est-ce que j'aime? On a une histoire vraiment hyper similaire. Là. Moi aussi, j'ai commencé genre fin vingtaine, 27 ans, je connaissais rien, j'avais une fille, blablabla. Mais qu'est-ce que je voudrais que les gens se rappellent de ton parcours? Puis qui est la réalité aussi, parce que souvent, quand on s'embarque dans une nouvelle business ou comment qu'on voit la vie, on pense que ça va être une ligne droite, une ligne d'ascension qui va juste monter. Mais la réalité, là, c'est des zigzags, là. On va en avoir des fails, on va en échapper, on va recevoir des balles courbes de la vie qu'on ne s'attendait pas. On va recevoir le coup de pelle qu'on ne s'attendait pas. But you know what? C'est ça le plaisir de la vie, c'est ça la beauté de la vie, parce que c'est pas... Il faut les contrastes. C'est là que tu évolues. C'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu deviens meilleur, un meilleur être humain. Si tu restes dans ta zone de confort, même si tu es en même croissance, dans ta zone de confort. Mais attends, dans ta zone de confort, mais en croissance, tu penses que tout est beau, tu es en croissance. La vie est belle, tu es en croissance. Mais si tu oublies d'évoluer dans la croissance, you're done. Exactement, puis je pense que c'est Tony Robbins... If you don't grow, you're dying. La réalité, puis c'est vraiment ça. Puis de grandir, faut pas avoir peur. C'est même pas des échecs, mais de l'apprentissage qui va arriver en cours de route. Parce que ton histoire, c'est littéralement ça. Tu as commencé seul. OK, après 6 mois, tu es embarqué dans une équipe, tu es reparti. Boum, oh my God, des coups de pelle. Et pour vrai, d'être monoparental avec ton kid comme à un jeune âge... Ouais. Ta barouette, là, puis après ça, l'équipe, là, où est-ce que tu t'en vas? But la réalité, c'est le parcours de tout le monde. Moi aussi, j'ai passé par là, mais c'est le parcours de tout le monde. Puis si on peut finir sur une phrase qui est importante pour le monde qui écoute, les courtiers qui en devenir ou les courtiers actuels, c'est que aujourd'hui, où est-ce que tu es, là, c'est pas où est-ce que tu vas finir. Absolument pas.
dans la chaise que tu peux être endetté 50 000, 100 000, peut-être pas 100 000, mais tu sais... Même des plus gros montants, là. Les plus gros montants, peu importe. Si ton mindset est right, puis si tu fais les actions, on regarde pas aujourd'hui, on regarde dans 5 ans. Puis les derniers 4 mois, là, j'étais constamment, je me conditionnais à regarder dans 5 ans. Fred, on s'en fout d'aujourd'hui, on s'en fout de demain. Dans 5 ans, t'es où? Puis chaque action, c'est en pensant dans 5 ans, man, le growth est Absolument. exponentiel. Parce que la seule constance dans la vie, c'est le changement. Dernière question pour toi. Yeah. On clôture avec ça. Si demain, tu perdais ton réseau, tes clients, ton équipe, tes réseaux sociaux, tes 200 Google Reviews, etc., on t'enlève tout ton contenu que tu as fait, tu referais quoi dans les 30 à 90 prochains jours pour rebâtir ta business? Ce que je viens de faire, ce que je viens de faire exactement Bon, depuis les 3 viens- derniers mois. Tu viens de passer à travers ça, là, c'est frais, là. Écoute, la chose la plus importante, ton mindset, puis toute l'expérience, puis le bagage d'expérience que tu as eu, t'as acquis dans les dernières années. Tu sais, je recommencerai demain matin ce que je viens de faire exactement, encore, puis je vais le faire mieux, parce que je sais, les essais-erreurs, je les ai toutes testés. Tu sais quoi ne pas faire. Je sais quoi ne pas faire, où ne pas investir, dans quoi investir, quel genre de partenariat je dois faire pour croître. C'est ça la beauté de tout ça, là. L'expérience, ça s'oublie pas. C'est comme le vélo, là. Mhm. Donc, tout le bagage que tu as eu dans les dernières années, up and down, demain matin, là, tu l'optimises en une fraction du temps. Puis, tu sais, sincèrement, qu'est-ce que... Step by step, qu'est-ce que tu ferais rapidement? Rapidement, ben, premièrement, visibilité, branding, chose la plus importante. Marketing. Je suis très, très fort. Dans les 3 sphères d'une entreprise, comme je t'ai parlé tantôt, tu as les ventes, marketing, operation et finance. Si tu es capable de contrôler ces 3 sphères-là, you're good to go. So, le plus important, top of the list, marketing, vente. Vends, fais la transaction, rencontre des clients. Si je recommencerai demain matin, je serai sur le téléphone, j'irai closer des transactions. Je ferai rentrer de l'argent dans la compagnie. Ensuite de ça, avec cet argent-là, je ferai du marketing, je me ferai de la visibilité. Ensuite de ça, je gérerai les opérations de la business. Quand j'entends opération, c'est j'aurai un adjoint, tu payes l'adjointe. OK, ensuite de ça, quand il y a un courtier qui rentre dans l'équipe, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le onboarding? C'est quoi les étapes? C'est quoi les processus quand tu acquiers un nouveau mandat? Puis ensuite de ça, tu gères la chose qui est quand même la plus importante, les finances. Le bottom line. Le bottom line. So, si je recommencerai demain matin, low cost, travail, puis tu vas avoir les résultats. Boom, 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 drop the mic. Yes. Grimard, où est-ce que les gens peuvent te suivre? J'imagine que tu es partout sur les réseaux sociaux. Partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google, you can find me anywhere. That's it. Et belle continuité, continue de performer. Puis c'est sûr qu'on se fait un partout vers le Grimard. Dans 5 ans. Exactement. Dans 5 ans, yes, sir. Boom, boom. Comment vous avez trouvé Frédéric Grimard? Sincèrement, j'adore son authenticité. Au moins, c'est un petit peu comme tout le monde. Tu peux aimer ou des personnes vont trouver trop cru, trop direct, hardcore, si je peux dire ça comme ça. Mais la réalité, c'est pour tout le monde. Il y a du monde qui vont être l'opposé de ça, puis qu'on va pas cliquer, puis il y a du monde qui vont... Peu importe. Mais la réalité, qu'est-ce que j'aime à travers tout ça, c'est qu'il reconnaît son identité et il s'assure. Parce que dans un monde où est-ce qu'on est inondé d'informations, qu'on ne sait même pas par où commencer, malgré que tous les trucs, stratégies, sont là, mais on est encore plus à la recherche d'authenticité, de personnes qui sont vraies, de personnes qui sont eux-mêmes, de personnes qui n'ont pas peur d'assumer qui ils sont. Et la réalité, c'est comme ça qu'on accroche à ces gens-là. Lorsqu'on essaie de plaire à tout le monde, la réalité, on dilue qui qu'on est, puis qu'au final, on ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Versus que lorsqu'on est vrai, lorsqu'on sait qui qu'on est, puis qu'on l'assume à 100%, à 400%, ben boum, on est capable d'attirer le type de business, le type de clientèle, le type d'opportunité qui fit avec nous. Et c'est même là que vous allez réaliser que les transactions que vous allez faire, les deals que vous allez attirer, ça va moins clasher. Force les choses pour qu'elles arrivent. On n'est pas aligné avec qui qu'on est. Ben c'est là que des fois, on risque d'en échapper. On a dit oui à des choses que peut-être qu'on aurait dit non. Et que maintenant, le fait qu'on a dit oui, ben c'est littéralement en train de tomber en morceaux entre nos mains puis il n'y a rien à faire pour ne pas l'échapper. Ou
comme ça m'est déjà arrivé dans le passé, puis ça va vous arriver, peu importe dans quel business, dans quelle sphère, mais en immobilier, que d'avoir dit oui à des clients, puis qu'après ça, c'est moi-même, je voulais annuler la transaction, annuler le dossier, annuler le contrat que j'avais avec ce client-là parce que c'était juste du n'importe quoi, le nombre de clashs qu'il y avait. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'écouter puis de s'assumer avec qui qu'on est. Dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo, quelle partie vous avez aimé. Écrivez-nous ça dans les commentaires. On va continuer la conversation. Aussi, pendant que vous y êtes, cliquez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là, mais surtout, abonnez-vous. On vient de lancer la chaîne. J'ai des invités vraiment wow, vraiment pertinents. Puis mon but, c'est d'amener toujours des différents types de personnalités avec des, obviously, bien évidemment, des différents parcours pour vous amener une diversité parce qu'il n'y a pas juste une manière de faire, il n'y a pas juste un style à faire les choses, il y a une abondance de possibilités puis d'opportunités de faire qu'est-ce qu'on a à faire, de développer la business. Puis c'est pour ça que justement, on ne doit pas se fermer à uniquement une seule façon de faire, mais à plutôt ouvrir ses yeux, sa conscience sur les différentes possibilités de développer sa business et de l'amener à un autre niveau. Regardez, si vous avez besoin de mentorat, de coaching, de formation, de trucs et astuces, de bâtir votre coffre à outils, si vous voulez que je vous aide à passer au prochain niveau, que vous débutez, que vous êtes rendu à un niveau intermédiaire, que vous tagnez, je peux vous aider à débloquer tout ça. C'est simple, ça commence par un appel de découverte. Cliquez le lien dans le bas de cette vidéo-là, dans la description, et on se revoit dans la prochaine vidéo.